Salut Tessia, c'est Pepper Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis au parc Astérix. Aujourd'hui j'ai un format un petit peu nouveau mais qui existe déjà à te proposer car je vais te faire une vidéo anecdote, format qui plaît beaucoup et qu'on me réclame beaucoup l'été, mais je le garde l'hiver parce que quand les parcs sont fermés, il vaut mieux te proposer des contenus l'hiver. Si j'ai rien à te proposer c'est un peu nul, mais il y a l'ami Abix à côté qui m'a dit mais pourquoi on ferait pas ça dans le parc? Et vu que Yabix a travaillé aussi pas mal d'années au parc Astérix, 4 ans. Et il a des anecdotes. Qu'est-ce que t'as fait Yabix? Alors 4 ans tu m'as dit. 4 ans au parc, majoritairement attraction, j'ai fait vite fait un peu de l'accueil, de parking, perso aussi d'ailleurs. Ah si, de nettoyage aussi, propreté. Mais parce qu'au parc Astérix ou même dans beaucoup de parcs, on est très polyvalent. Donc voilà, on va se balader dans le parc et puis s'il y a une petite anecdote qui nous vient comme ça, on va t'en parler. Ah oui, et comme d'habitude, si tu connais un peu le concept, tu sais que la meilleure anecdote, on va dire la plus affriolante, la plus barjo, c'est en fin de vidéo. Et aujourd'hui je porte le t-shirt Je peux pas, je ride. Donc si t'intéresse, allez voir la boutique. Bon et bien on va commencer par la première. Alors Yabix, on est devant les chevaux du roi. Les chevaux du roi, ça me rappelle une petite demande en mariage. Une demande en mariage? Et ouais. Alors comment ça s'est passé? C'était une journée moyennement du monde dans le parc. Aux chevaux du roi, comme d'habitude, il n'y a personne. Tu peux attendre pendant des heures des fois sans que tu vois un seul visiteur. Tu prends ton petit déj, ton repas. Malgré que tu peux faire tourner l'attraction à vide pour essayer d'attirer les gens, ils ne viennent pas. Oui, la cabine est mal placée. Voilà. En fait. Donc du coup j'ai eu la chance d'avoir un petit couple qui arrive par la file d'attente. Tout joyeux d'ailleurs. Voilà, ils montent dans l'attraction, ils montent chacun sur un cheval côte à côte. Tout commence et tout d'un coup je vois le monsieur se lever de son cheval et descendre. J'ai dit je vais faire une petite annonce micro parce qu'on n'a pas le droit de descendre du cheval, cheval oui. Par sécurité. Du coup j'ai vu le monsieur commencer à se mettre devant le cheval de madame, se mettre à genoux, sortir une bague et faire une demande en mariage. C'est mignon. Et elle a dit oui. Du coup t'allais l'embrouiller et au final t'as dit ouais c'est mignon. Voilà, au final j'ai pas fait d'annonce micro, je suis allé féliciter cette personne. En soi t'as fait une petite erreur professionnelle mais en vrai il n'y a aucun risque de se faire mal là-dedans. On ne sait jamais. On sait jamais, non mais voilà. Tu glisses, tu te prends le cheval dans la tête, mon avis ça va faire mal. Faut pas se lever mais c'était mignon. Et d'ailleurs moi j'ai une anecdote, donc c'est pas au chevaux du roi, moi c'était à Goudurix sur le mariage. Et j'ai un monsieur, alors là grosse journée, 1 heure d'attente facile, il vient me voir par la sortie, excusez-moi il y a moyen de passer par la sortie. En fait j'aurais demandé ma femme en mariage et après on se barre. Je me dis ouais un mec qui veut gratter, voilà. J'appelle ma responsable et je lui dis il y a un monsieur, elle fait attends j'arrive. Il lui refait le même speech du coup et elle a fait bon allez on les laisse, on va les croire et tout. Et là le gars il stresse, il commence à, on voit il sort la bague de la poche, voir si c'est tout ça. Et en fait il a fait sa demande pendant le lift. Après il y a eu ils se sont fait éclater la tronche. Mais elle a dit oui. Alors est-ce que c'est l'attraction qui lui a fait perdre la tête ou est-ce qu'elle était vraiment sincère, je ne sais pas, mais il l'a fait. Et après ils ont passé 1 heure à se faire des bisous en bas, donc je pense qu'on s'est pas fait arnaquer. C'est mignon. Voilà, il y a des gens qui s'aiment et qui veulent se le dire dans un parc. Bon, comme tu peux l'entendre, on est à proximité de Goudurix, le gros 8 pour les lambda. Ouais. Et t'as une petite anecdote sur cette attraction. Eh oui, parce qu'à une époque, il y avait une machine à fumer sous la gare de Goudurix. Pour Halloween. Pour Halloween, même toute l'année. Ah ouais? Ah oui, à un moment, ils avaient laissé toute l'année. Je me rappelle de... Bon, attends, tu t'en rappelles. C'est arrivé à Halloween. Voilà, de base, c'est arrivé à Halloween pour Peur sur le parc. Et après, ils l'ont laissé. Et un jour, il y a eu... Moi, j'étais au pilotage de Goudurix. Et un jour, il y a eu un technicien de maintenance qui est venu s'occuper de la machine à fumer, qui a remis du liquide dedans. Il m'a dit, c'est bon, tu peux refaire Mumuse avec. Chose que moi, c'est pas mon genre. Oui, bien sûr. Et du coup il m'a dit par contre avant mets-lui un gros coup histoire de la décrasser. Bizarre ta phrase. Du coup j'ai lancé un train, j'ai mis la machine à fumer à fond, ça a craché pas mal de fumée. Jusque là tout va bien. Parce qu'il faut savoir que de base, il fallait juste mettre des petits filets de fumée qu'on faisait tous. Voilà. Pour donner l'impression que au moment que le train il va partir, ça donnait le sentiment aux gens qu'il y avait peut-être une surchauffe ou un truc comme ça. Enfin, ça donnait un effet intriguant. Parce que si tu mets la machine à fumer comme à la fête foraine, ça c'est pas très naturel. Voilà. Mais du coup, t'as mis à fond. Voilà, jusque là tout va bien, sauf que quelques minutes plus tard, j'ai des pompiers qui sont arrivés en courant, pensant qu'il y avait un incendie parce qu'ils n'étaient pas au courant, qu'il y avait une machine à fumer. L'importance de la communication. Bon, on peut pas penser à tout malheureusement. Oui. Mais voilà, et moi j'avoue que j'ai un petit peu joué avec ce petit truc et j'aimais trop faire le petit filet et que ça rentre bien. Et c'est le premier jour que ça avait été installé et c'était un jour de nocturne. Du coup, moi j'ai fait la journée, on vient me relayer le soir et en fait tu fais toujours un petit débrief de ce qui s'est passé dans la journée. Voilà, il y a eu ça, machin, tout ça. Tu feras attention à un petit détail à droite à gauche, enfin truc de base quoi, tu communiques avec ton collègue. Et je lui ai pas dit qu'il y avait une machine à fumer. Moi je suis parti, j'ai mis la machine à fumer, j'allais lui prévenir, la prévenir quand même, mais voilà. Donc je descends le petit chemin là, et elle a fait Ludo, qu'est-ce qui se passe?
J'ai peut-être tourné un peu trop, mais du coup les gens ils étaient contents parce qu'il y a plein de fumée. Mais c'est vrai que c'est tellement une bonne fumée que ça dure très longtemps. Ça par contre je savais pas. Parce que moi qui faisais des petits filets toute la journée, je me suis dit ouais ça va partir le truc ça. En fait pendant 5 minutes ça reste dans la gare, on voyait pas trop. Et limite ça recouvre même, ça fait même une petite brume sur le quai. Sur ouais, le sol aussi, ouais. Du coup bah j'ai un peu appris le mot. Je me suis dit ah ouais j'avoue j'aurais peut-être pas dû y aller aussi fort. Je savais pas. Du coup bah j'ai fait une petite peur. Ça fait de mal à personne parce qu'en gros il n'y a aucun visiteur qui a été blessé, tout ça, mais voilà. Faut bien quand même s'amuser, on est dans un parc, tant que tu respectes les règles de sécurité. C'est important. Bon, et bien on est devant une attraction qui tient très à cœur Yabix. Ma toute première attraction que j'ai travaillé au parc Astérix à l'époque. Escadrille des As, alias le 12. Yeah. C'est pour ça qu'Yabix on l'appelait le 12, parce que le 12 c'est le préfixe téléphonique d'ici. Donc on l'appelait le 12. Que t'as passé un mois là. Un mois ici tous les jours, ouais. Voilà. J'en pouvais plus. Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé ici? Et ben ici justement à propos des numéros de téléphone, c'est parce qu'il y en a qui s'amusaient à faire des blagues téléphoniques entre attractions. Et ben entre autres un gentil collègue s'amusait à se faire passer pour un responsable toute l'après-midi. Ouais. Sauf qu'au moment, à un moment le responsable, la vraie personne, a appelé me disant de fermer l'attraction, sauf que je ne croyais pas. Du coup je dis oui c'est ça, arrête tes conneries, etc. Sauf qu'au final, ben, en fait c'était la vraie personne et je me suis fait engueuler parce que... T'as laissé l'attraction alors que t'étais censé la fermer? Il y avait ça mais c'était surtout je me suis fait engueuler parce que je jouais avec le téléphone soi-disant. Ah oui, mais parce que oui, il faut savoir que quand on travaillait, enfin, surtout aux attractions, c'est que les gens s'amusaient à t'appeler. Sauf que appeler quelqu'un quand il travaille, sans qu'il y ait un motif, ça peut être pénible. Genre, t'es au quai de Goudurix, c'est une journée où il y a que 2 opérateurs. Donc en fait, ça arrive que des fois, le pilote, il fasse aussi opérateur. Et il fait les allers-retours dans la cabine. Donc toi, tu te dépêches d'aller décrocher te disant que c'est un responsable qui va t'appeler parce que c'est que les responsables qui t'appellent. Normalement, oui. Et voilà. Tu as un coin-coin. Voilà, t'as un coin-coin et ça raccroche. Où tu as un, bon c'était à l'époque, hein, ça existait encore, ici la voix. Ah oui. En référence à la Secret Story, voilà. Yo, l'esprit du transdémonium. Oui, voilà. Après, il y a eu des très bonnes blagues. C'est pas drôle, mais c'est des blagues. Il y a quelqu'un qui a demandé à la pilote de Tonnerre de Zeus, donc qui comporte 2 trains. Donc quand t'es pilote, tu sais qu'il n'y a que 2 trains. Bon, on lui a dit arrête tes embarquements, on va faire rentrer sur la piste le train jaune. À l'époque, t'avais un train rouge, un train bleu. Il n'y a jamais eu de train jaune. Et puis même, quand t'es formé, tu sais très bien que ça peut pas tourner à 3 trains. Et bah, elle a arrêté les embarquements jusqu'à temps qu'il y ait un responsable qui arrive et qui se dise mais pourquoi t'es à l'arrêt? Bah, j'attends qu'on mette le train jaune. Voilà, des blagues comme ça, tu vois. Donc autant tu vois un coin-coin, ça paye pas, voilà, c'est un peu pénible, mais voilà. Mais il y a des blagues quand même, ça engraine quand même les visiteurs, mais c'était pas... Ça c'était moyen. C'était moyen, voilà. Mais c'était drôle quand même. Bah maintenant oui, c'est drôle. Avec du recul. Bon et bien, dernière anecdote, et je t'ai dit au début de vidéo que ça allait être la plus violente. Donc dans un épisode précédent, j'avais raconté qu'il y avait des fois des personnes qui avaient des manières un peu, on va dire, osées pour essayer de négocier un tour par la sortie ou refaire un deuxième tour. Et Yabix, il a eu le degré au-dessus. On va dire qu'une madame a voulu me montrer un peu ses attributs. Genre Bah genre, madame, les 2 demoiselles souhaitaient monter toutes les 2 dans une bouée de 6 personnes. Malheureusement, il y avait du monde, il fallait 4 autres personnes. Elle a voulu négocier jusqu'au bout, elle était en jupe. Elle a remonté légèrement sa jupe, elle a décalé un peu sa petite culotte et elle a tout dévoilé, quoi. Malheureusement pour elle, 4 autres personnes l'ont rejointe dans la bouée. C'est la surprise de César. Non mais le pire c'est que ça, c'est pas un cas isolé, hein. Il n'y a pas qu'à Yabix. Quand on travaille au bar, bah, le midi ou le soir on se raconte un peu tous nos histoires. Ça arrivait quand même très régulièrement, malheureusement. J'avais aussi eu d'autres types de propositions pour passer par la sortie. Hein. On va peut-être éviter. Hein. Voilà. Mais bon, je pense que tu as compris. Bon et ben voilà, hein, cette petite vidéo anecdote se termine. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de ce format là. Au final c'est nouveau, on a tenté un truc. Est-ce que c'est mieux à la maison? Est-ce que c'est mieux comme ça? Ou les deux sont bien? Il y a aussi à mettre en commentaire s'ils ont préféré mes anecdotes ou les tiennes. Éventuellement. Si tu veux, tu peux le mettre. Mais je sais que les miennes ça a été les meilleures. Oui, bah voilà. Mais peut-être que je recommencerai. Donc il faut que tu me dises ça. De base, quand j'ai créé le format, les anecdotes, je crois que c'était vers le confinement, tout ça. Hein. Et je m'étais dit, mais ce serait bien un jour que j'ai un invité. Donc là, j'ai un invité Yabix. Mais j'aimerais bien aussi avoir peut-être d'autres opérateurs, des cast members, pourquoi pas de Disney ou des opérateurs de nulle part. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter, genre sur Insta, enfin en message privé, par mail éventuellement. Si tu veux. Oui, donc n'hésite pas d'aller faire un petit tour sur la boutique, hein. C'est moi qui ai créé les produits, ça permet de soutenir la chaîne. Et notamment le t-shirt Roller Coaster ou le Wooden Coaster que beaucoup connaissent et aiment bien. Et n'oublie pas,
Twitch arrive là bientôt. J'ai la fibre, genre là, la vidéo elle sort, il y a la fibre. Donc faut venir, hein, Twitch ça va revenir dès la rentrée. Si tu as aimé la vidéo, hein, n'oublie pas de la liker, hein, ça fait toujours plaisir, ça fait vivre la chaîne. Et si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, hein, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous. Et puis...